Apporter du réconfort et nourrir d'espoir les victimes et orphelins de la guerre contre Boko Haram, c'est l'objectif de la bienfaitrice Françoise Etoa à travers le projet baptisé La Supérette Solidaire de Mora dans l'extrême nord. Invité par le superviseur général de l'association de la communauté du Grand Nord, CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, la présidente de la défense de la langue française, a expliqué cette démarche qui vise à contribuer au développement de ces femmes et enfants décimés par la guerre. En ce qui me concerne, ma petite contribution était d'aller à Mora. J'y suis allé. J'ai rencontré le patriarche Ababakar et je lui ai fait part de mon projet, à savoir la supérette solidaire de Mora pour ces femmes de Mora qui ont perdu leurs enfants. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire à la supérette solidaire de Mora. La supérette solidaire de Mora, 1000 mètres carrés donnés par le maire Ababakar, il y aura la supérette, il y aura le centre multimédia, parce que pour moi, une fenêtre ouverte pour le monde, pour les jeunes de Mora, c'était important qu'ils voient ce qui se passe ailleurs. Parce qu'au dire du maire, ce sont les enfants de Mora même qui traversent pour aller au Nigeria, pour une moto, pour 500 €. Pour moi, il faut éduquer ces enfants. Il faut qu'ils sachent ce qui se passe ailleurs et qu'ils puissent aimer leur pays. Et la supérette solidaire de Mora, c'est quoi? Les femmes de Mora pourront avoir un supermarché où on pourra tout vendre à Mora, construit par les généreux sponsors, à savoir, on va les nommer MTN, Razel, Bolloré, Sodecoton et les autres, Simencam qui prend le ciment. À l'occasion d'une cérémonie multiculturelle symbolisant le vivre ensemble entre chrétiens, musulmans et athées, organisée par la CGN, la promotrice de la supérette solidaire de Mora, Françoise Etoa, a fait appel aux âmes sensibles pour une convergence d'efforts afin qu'ensemble, une nouvelle vie soit possible pour ces femmes et enfants décimés par la guerre. En d'autres termes, redonner du sourire à ces vaillantes populations du septentrion que la guerre a fait pleurer, et ce, au moyen d'une solidarité agissante, transcendant les frontières politiques, ethniques, religieuses et autres culturelles. Et dans cette supérette, nous allons mettre tout ce qui se vend à Mora par les femmes. Nous avons créé un comité de pilotage avec la mairie de Mora et il y aura des bénéfices certainement. Et alors, les bénéfices serviront à ce que les autres femmes de Mora qui ne feront pas partie du comité de pilotage pourront venir emprunter de l'argent et faire autre chose. Ça va être la petite banque des femmes de Mora. Et j'ai voulu par ailleurs que tout ce qui sera fait à Mora soit fait par les gens de Mora même, ou nos fils de l'extrême nord, à savoir les tables, les chaises. C'est ce qu'on appelle faire de l'humanitaire avec ce qu'on a. Alors, je veux remercier ici le président Fadil avec l'association du Grand Nord, parce que j'aime le Grand Nord. Ainsi, dans le prolongement de la Société camerounaise de développement de coton, Sodecoton, qui a promis 250 tonnes de coton, et bien d'autres qui se sont manifestés positivement, l'association de la communauté du Grand Nord, CGN, et la MBF Fadil Holding vont contribuer à hauteur de 250 cartons de savon CCC de 400 grammes. C'est que cette action salvatrice rentre en droite ligne des activités de la CGN et son superviseur général, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, dont le bien-être des populations du Grand Nord et du Cameroun en général reste et demeure une préoccupation constante et quotidienne.